Bonjour tout le monde et re-bienvenue à un de mes tutoriels. Aujourd'hui, on va apprendre à se servir de l'outil tampon. L'outil tampon, en fait, si vous voulez savoir il est où dans Photoshop, c'est l'outil qui est juste... Oh, t'as peu, là, je l'ai perdu. Ah, il est là. Bon, c'est l'outil qui est ici. Fait que l'outil tampon, à quoi il sert en réalité? Ce qu'il fait, c'est qu'il vient copier une zone de pixels dans une image, et après ça, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette copie-là et on vient repeindre une zone. Fait que pour que vous compreniez un peu l'exercice, le but, par exemple, dans ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être d'effacer le logo de la tour de Radio-Canada. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'outil tampon. D'un coup que ça c'est fait, moi ce que je fais, c'est que j'aime bien travailler de proche. Fait que là, j'ai zoomé peut-être un peu énormément. Ouais, j'ai zoomé un petit peu, mais bon, c'est pas grave, ok, on va se desserrer un petit peu, et voilà. Alors, en temps normal, ce qu'il faut faire, c'est que avec votre clavier, vous touchez sur Alt, comme ça ici, il y a une petite cible qui va apparaître. Fait que là, à ce moment-là, vous faites un clic gauche, fait que vous cliquez dans la zone à copier, et là, vous voyez, ça vient de créer comme un genre de calque de ce que j'ai fait ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir peinturer par-dessus le logo, comme ça. Puis au fur et à mesure, on va venir chercher d'autres zones comme ça. Parce que si, mettons, mettons, là, je vais prendre une zone ici, puis que je fais juste continuer, vous allez voir, le logo, il se déplace. Fait que nous autres, c'est pas vraiment ça qu'on veut. Fait que ce qu'on veut faire, c'est juste y aller petit coup par petit coup, puis essayer de venir effacer le logo de la tour, comme ça. Fait que là, vous venez effacer un peu comme ça. Et voilà, de même, c'est sûr que c'est facile, c'est une job assez facile à faire quand, par exemple, tous les pixels autour sont pareils. Fait que là, vous voyez, j'ai presque fini. On vient comme ça effacer. Fait que là, c'est sûr, je le fais vite pour que vous voyez comme faut. Moi, je suis un petit peu pointilleux. On essaie de rendre ça parfait. Bon. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Bon, c'est sûr, c'est pas parfait. On est capable de voir une petite délimitation ici parce que j'ai été chercher d'un côté, de l'autre. Bref, c'est pas ce qu'il y a de plus réussi. Mais si vous voulez, on va se réessayer sur l'autre côté de la tour. Fait que... Vous refaites la touche Alt sur votre clavier, vous sélectionnez la zone, pif paf, vous venez colorier comme ça. Et voilà. En dézoomant, on peut voir par exemple que le résultat est quand même pas pire. Fait que c'est sûr que c'est pas parfait, j'ai fait ça rapidement, mais au moins le résultat peut être intéressant. C'est sûr que là c'est facile parce qu'on a des pixels, puis si vous voulez, ben on peut aller s'amuser un petit peu ici, puis on va aller on va aller effacer. Oups, attendez, j'ai zoomé un petit peu trop vite. On va aller s'amuser, puis on va aller effacer la tour de la bourse. Je vais remettre le même. Là, ce que vous pouvez faire aussi des fois, c'est que vous pouvez aller chercher, mettons, dans le secteur là, vous pouvez grossir l'épaisseur, comme ça votre cercle va être plus gros. Là, moi, je le grossis quand même parce que j'ai quand même une bonne zone safe. Puis je vais aller refaire la même chose, puis je vais aller effacer la tour de la bourse. Comme ça. Fait que là, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de faire, mais bon. Puis comme ça, si je le laisse de même, ça donne un peu l'impression que la tour est dans les nuages. Fait que voilà. Fait que maintenant vous savez comment utiliser l'outil tampon. C'est sûr que c'est pas tout le temps parfait, il y a toujours des petits ajustements à faire. Et là par exemple j'ai pris une photo qui a été tournée, qui a été prise sur un appareil à photo à pellicule. Fait que c'est sûr que mettons là, si je rezoome sur la tour, vous allez voir comme tout le grain puis tout le noise là, si on veut. Dans la tour, mais c'est sûr que si vous le faites sur une photo plus récente ou plus HD d'aujourd'hui, une photo numérique, votre résultat risque d'être meilleur. Bref, j'espère que ça vous a aidé. Vous pouvez toujours liker, écrire un commentaire, puis sinon, ben, si vous n'en avez rien à foutre ou peu importe, eh ben, c'est la vie. Donc, je vous dis à plus tard.